Ces images présentant ces chefs d'État en pleine danse constituent un deepfake. Le deepfake fait partie des termes abordés lors de la session de formation en management des médias en ligne et innovation éditoriale qu'a organisé le label Digital Media Training. Un fact-checking est donc indispensable pour les journalistes et professionnels des médias en ligne afin de lutter contre le fléau. Le travail de fact-checking, c'est un travail qui demande non seulement de la rigueur, mais qui exige beaucoup de temps et de patience. Aujourd'hui, la désinformation, les fake news, ça fait des ravages partout. On ne dira pas le contraire dans notre pays, c'est pas seulement à l'étranger, même dans notre quotidien. Le « on » tue. Le « on dit » fait beaucoup de dégâts. Donc, il est important aujourd'hui de savoir qui se cache derrière le « on » et pourquoi le « on » est en train de dire ça. Et de rétablir les faits, de rétablir la vérité. Plusieurs autres points issus d'une gamme variée de thèmes qui concourent à la survie des médias, tels que le référencement naturel, la stratégie de monétisation et les modèles économiques, l'usage de l'intelligence artificielle ont permis un échange direct entre les professionnels expérimentés en la matière, Abdoulaye Fall de CNews et Sirac Paré de lefaso.net. J'ai aimé la formation parce que ça m'a permis d'apprendre et à comprendre comment créer son premier média, comment gérer. On nous a appris des stratégies, les besoins et nous avons appris beaucoup de choses. Il y a cette possibilité pour les médias en ligne de vivre de leur activité et ils peuvent également opter pour les modèles économiques liés à la publicité, liés aux abonnements, également aux données. Aussi, on est allé plus loin à proposer des innovations, notamment la diffusion, par exemple, des communiqués nécrologiques. Tout ça pour permettre aux acteurs de médias en ligne de se retrouver dans leur secteur. Sur Internet, on a l'habitude de relayer l'information qu'il fallait normalement pas le faire. Et donc, dans cette formation, on a évoqué tous ces points et nous avons bénéficié de beaucoup de connaissances. Pour bénéficier de toutes ces connaissances richissimes, il a fallu l'abnégation de l'enseignant-chercheur à l'université Maringouabi, Idriss Antoine Bossoto, soucieux de l'émergence des médias en ligne congolais. Les métiers du journalisme évoluent et que l'Internet se renouvelle de manière constante. Donc, il était nécessaire pour nous de proposer ou donner aux journalistes les compétences qui leur permettront non seulement d'être concurrentiels, mais également de mieux se positionner dans un cyberespace de plus en plus évolutif. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les métiers de la presse ont connu une transformation fulgurante, non seulement au niveau des process de diffusion, mais également des contenus, parce qu'aujourd'hui, la presse en ligne utilise non seulement l'audio, pour les podcasts, la vidéo notamment pour les réels et les stories, et également les infographies et les datas. Et voilà en quelque sorte les éléments qui ont été éléments de connaissance qui ont été mis à la disposition des participants afin qu'ils fassent une mise à jour des connaissances et des compétences nécessaires à la pratique d'un journalisme, notamment dans ce 21e siècle. Les participants ont reçu des certificats à la fin de cette formation offerte sous le label Digital Media Training de l'UNIV 2.0, qui est une association dont l'objectif est de sensibiliser sur les enjeux des technologies de l'information et de la communication en République du Congo.